Bonjour à toutes et tous et bienvenue à bord du troisième épisode de notre série sur l'innovation. Nous allons maintenant nous poser la question de l'intérêt de l'innovation. Ce petit graphique pour rappeler notre itinéraire et notre position. Pourquoi innover? Commençons par une histoire, celle de René, le poisson jaune, qui a sa petite entreprise et pour qui tout baigne. Bien que d'autres poissons investissent de plus en plus le secteur où il était jusque-là seul et tranquille. On lui pique des clients, les autres copient parfois et proposent les mêmes services en moins cher. La concurrence se fait de plus en plus rude et la vie de plus en plus difficile jusqu'à ce que l'océan de René devienne rouge. Rouge de sang, rouge des combats qu'il faut mener pour survivre dans ce secteur où il y a décidément beaucoup trop d'acteurs qui proposent peu ou prou la même chose. L'innovation permet d'une manière générale de se distinguer, d'offrir un bien ou un service que les autres ne proposent pas, en tout cas pas encore, et donc d'agir dans un océan bleu plutôt qu'un océan rouge. Océan bleu dans lequel la vie est plus facile, mais dans lequel on ne peut pas stagner, car d'autres souhaiteront bien sûr fréquenter les mêmes eaux qui deviendront à leur tour encombrées. Que ce soit le type d'innovation, innovation sur un produit, un service, un procédé ou une organisation, les objectifs supérieurs de cette innovation peuvent être variés et éventuellement complémentaires. Un objectif auquel on pense souvent consiste à obtenir un avantage concurrentiel sur un marché déjà existant. Par exemple, sur un smartphone, on passe d'un système de reconnaissance digitale à une reconnaissance faciale. Toujours sur le plan de la concurrence, l'innovation peut permettre d'investir un nouveau marché. L'océan bleu, c'est le cas du micro-ondes, de Airbnb aussi, et des exemples qu'on affiche ici. Mais ce serait réducteur et pas super motivant pour tout le monde de limiter l'intérêt de l'innovation aux seuls aspects concurrentiels. L'innovation est aussi la très bienvenue pour la planète. On peut citer l'exemple des magasins qui ne proposent que des produits en vrac, par exemple. Fini les emballages. L'innovation est bienvenue à des fins sociales. On peut citer le Pax ou le mariage pour tous. Ou encore pour motiver les salariés, car travailler dans un contexte d'innovation est particulièrement formateur et intéressant. On a la possibilité de proposer des idées, de se former, de pratiquer des modes d'organisation novateurs. Faisons maintenant un point sur le timing que l'on peut illustrer en évoquant les objectifs concurrentiels de l'innovation. Nous verrons dans un prochain épisode que l'innovation demande du temps et qu'elle s'accommode mal d'un agenda pressurisé genre sprint olympique. Cependant, si on observe la classique représentation du cycle de vie d'un produit ou d'un service, et si on imagine qu'il s'agisse ici de données d'un concurrent, à votre avis, quand votre entreprise a-t-elle intérêt à proposer son offre sur le marché? Ici? Ou plus tard? Plus tard, quand votre concurrent se sera fait connaître et occupera une bonne part de ce marché qui n'a pas une taille infinie. Innover, c'est bien, mais le faire à temps, c'est mieux. Premier arrivé, premier servi, c'est aussi simple et basique que cela. Il y a dans l'innovation une prise de risque et potentiellement la nécessité de gérer une crise. Par exemple, des investissements qui n'aboutissent à aucun résultat ou encore l'apparition d'un concurrent plus tôt que prévu. Il n'y a pas d'innovation sans prise de risque. Pour illustrer le dilemme, on peut considérer l'idéogramme chinois qui signifie crise. Il se compose de deux symboles, l'un signifiant danger et l'autre opportunité. Il y a une prise de risque dans l'innovation, mais il s'agit de se créer des opportunités qui pourront garantir la bonne évolution de la compagnie. À tout bientôt pour le prochain épisode où nous nous poserons la question de savoir s'il existe des outils et des conditions qui favorisent l'innovation.
Merci pour votre attention.